Salut tout le monde, bon midi. Je vais laisser le temps aux gens de se connecter. Pendant ce temps-là, je vais aller voir si on me voit bien et si je suis à la bonne place. C'est tout le temps la question quiz. Donc, je vais laisser le temps aux gens de se connecter. N'hésitez pas à partager si c'est quelque chose que vous pensez qui pourrait aider les gens autour de vous. Donc, nouveau décor. Je suis chez un ami aujourd'hui. Donc, je suis chez mon collègue de travail, Mathieu, donc qui me laisse faire mon live pour pas manquer mon rendez-vous avec vous. Donc, ça ne sera pas tellement long. Je vais finir là, de partager dans les bonnes places pour que mes gens voient ça comme il faut. Et aujourd'hui, on va parler des nouveautés du catalogue de printemps. Donc, encore de la neige ce matin, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y avait de la neige ce matin quand je me suis levée. Donc, j'ai vraiment hâte qu'il fasse très beau et chaud. Donc, catalogue de printemps qui ressemble à ça. Donc, plein de nouveautés, le fun, vraiment, que je voulais vous présenter. Donc, je vais commencer, première chose, avec le super beau boîtier. Donc, regardez comment il est beau. Avec, dans le fond, on a de l'espace pour 12 fards à paupières à l'intérieur. Le petit miroir, ça aussi c'est super le fun. Donc on avait le petit, en petite comme ça, la palette petite, et on avait la palette Pro qui était sortie en même temps que la gamme Chroma Fusion. Mais je suis contente de cet entre-deux-là. C'est un beau format pour le sac à main. On peut entrer... il y a assez de place à l'intérieur, donc on peut se mettre notre kit de fard à paupières de base, notre fard à joues, notre illuminateur ou nous monter des petits kits comme ça. Donc, je le trouve super le fun, super beau format et il est très, très, très joli. Donc, première nouveauté qui sera en gamme courante. Donc, dans le catalogue, donc il va revenir. Les autres produits sont en édition limitée. Donc, le gel après soleil, édition limitée. Donc, ça, mesdames, stockez-vous parce que c'est bon à l'année, mais on l'a dans le catalogue à peu près juste une fois par année au printemps. Donc, si vous avez l'habitude d'aller dans le sud durant l'hiver, faites vos réserves. Même chose pour la lotion auto-bronzante. Donc, catalogue de printemps aussi seulement. Donc, faites vos réserves de ça aussi. Et c'est un auto-bronzant subtil. Vous ne viendrez pas orange, là. Donc, on va l'appliquer tous les jours et on va aller chercher un léger tan quand même assez intéressant, là. Mais on ne vient pas orange beurré, là. Donc, ces deux produits-là, catalogue printemps seulement en édition limitée, ils nous ont concocté des crayons Atplay. Donc, le Atplay avait été discontinué. Donc, ils nous les ramènent en bâton maquillage édition limitée. Donc, vraiment le fun parce que sont super malléables, ils se travaillent super bien. Donc, de la façon que ça fonctionne, on a le vert, donc le crayon vert pour venir camoufler les rougeurs. Donc, celles qui se souviennent de leur cercle chromatique des arts plastiques secondaire 4. Donc, le vert va venir corriger la couleur complémentaire qui est le rouge. Donc, tout ce qui est rougeur au visage. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu. Donc, vous pouvez y aller directement avec votre bâton, si c'est le vôtre. Moi, c'est un démo, donc je vais y aller avec un pinceau synthétique, le pinceau à dissimulateur. Et je vais aller, comme moi ici, là, autour du nez, j'ai des rougeurs, donc je vais aller appliquer, tapoter. Et là, sur mon teint, j'ai déjà ma base de fond de teint, mon fond de teint. J'ai corrigé mes cernes avec mes dissimulateurs. Donc, je vais juste venir corriger les petites rougeurs que j'ai ici en tapotant un petit peu sur le nez.
j'ai mon ami qui est là. Ici, autour du nez. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Donc, un petit peu au menton aussi. Donc, on le tapote. Et c'est des correcteurs crème. Donc, automatiquement, il faut venir les fixer. Il faut venir aussi... moi, j'aime bien la méthode sandwich que j'appelle. Donc, avec des correcteurs crème, j'ai mis mon fond de teint, je viens corriger, je fais toutes mes corrections avec les correcteurs crème et ensuite, je viens juste retapoter un petit peu de fond de teint. Donc, ça fait comme une méthode sandwich. On vient prendre le correcteur entre deux couches de fond de teint. Donc, pour les rougeurs, le bâton vert. Pour donner un peu d'éclat. Donc, quand on a le teint un petit peu terne, ça va être le crayon mauve. Donc, même chose. Donc, si on veut accentuer, comme ici, on va venir illuminer un peu avec le crayon. Même chose, vous pourriez y aller directement avec votre crayon. Donc, juste sur la joue. Puis pour vrai, ils sont vraiment malléables. Milieu du nez ici. Et fontaine de jouvence qu'on appelle, juste ici. Donc, le mauve vient corriger, dans notre cercle chromatique, le jaune. Donc, quand on a le teint un petit peu plus terne, donc, on va venir là, donner un peu de lumière. On pourrait venir faire le menton ici. Un peu. Donc, c'est ça pour le correcteur mauve. Je dis mauve, là, mais il est lilas, là. C'est pas si tempère, là. Ça fesse pas tant que ça. Ensuite de ça, ils nous ont concocté 2 crayons sculpteurs. Donc, le fameux contouring. On a un brun un petit peu plus foncé et on a un... J'essaie de trouver les noms exacts, là. On a look sculpté 1, look sculpté 2. Donc, un brun plus foncé, un brun plus pâle. Donc, tout dépendant le teint de votre peau, on va prendre le brun qui est le plus adéquat. Donc, encore... Et c'est la même façon, là. Vous pourriez y aller directement. Et dans le catalogue, il vous les présente comme ça. Donc, vous pourriez y aller directement avec votre bâton, puis venir estomper avec vos doigts. Ça fait un bon travail. Donc, je vais venir faire ma ligne ici, vous voyez, et je viens avec mes doigts. Vous pourriez y aller avec votre pinceau, là, fond de teint liquide aussi, si vous aimez moins travailler avec vos doigts. Moi, j'aime bien travailler avec mes doigts. Je trouve que quand on est habitué de travailler avec nos doigts, ensuite, quand on utilise les pinceaux, on fait une motadine de bonne job. Donc, la pommette ici, donc, vous touchez, c'est le creux qu'on veut accentuer. Donc, même chose, on vient fondre. Vous voyez? Même chose de côté. Super important de venir le fondre correctement pour pas avoir l'air d'un dessin, en fait. Côté du nez, donc, du coin, vous voyez bien, là, ouais. Du coin du sourcil, on va descendre bien droit jusqu'au point du nez. Vous voyez la ligne? Et je viens et je la descends un petit peu vers le bas. Même chose de l'autre côté. Et si vous voulez venir tricher, donc j'en mets un petit peu au-dessus pour pas faire un effet d'allongement de nez. Mais tout dépendant de votre nez, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, vous pouvez venir corriger avec les jeux de lumière et d'ombre comme ça. Donc, si vous avez une petite courbe dans votre nez, que ça vous achale, vous pourriez venir passer directement sur la courbe et venir faire comme une illusion. Si vous pratiquez, là, on peut jouer beaucoup avec le maquillage comme ça. Nous avons aussi le éclat d'or rosé. Donc, petit illuminateur, petit chatoyant à l'intérieur.
assez sympathique. Je vais juste nettoyer mon pinceau avant d'aller parce que j'avais quand même du brun dessus. Donc, je vais juste... Oh, la table, elle bouge. Donc, le éclat d'or rosé, on va aller sur les parties saillantes. Donc, le dessus de la pommette, ici. Chose de l'autre côté. Puis, moi, je trouve que c'est une couleur super le fun pour venir utiliser en fard à paupières. Donc, même pinceau. Et je viens au centre de la paupière mobile. Et je viens juste la tapoter. Donc, moi, j'aime beaucoup les fards en crème comme ça. Je trouve ça super intéressant, super malléable. Surtout très facile. Donc, celles qui n'aiment pas ou qui pensent qu'ils n'ont pas de talent en maquillage, là. Voilà. Donc, petit or rosé peut aller sur la paupière mobile. Et on peut revenir avec notre brun de contour et aller créer notre creux sur nos yeux. Donc, l'œil ouvert à partir du coin. Vous voyez? Je viens fermer comme ça. Et je viens juste le tapoter pour le fondre un peu. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez super bien, la lumière est différente ici. Donc, même chose de l'autre côté. Quel côté? Celui-là. Jusqu'à peu près à la moitié dans le creux. Je viens fermer au coin, juste pour faire comme un V au coin. Et je viens tapoter pour venir le fondre. Comme ça. Voilà. Là, je ne suis pas égale. Comme toujours, je ne suis jamais égale. Donc, on vient retravailler de l'autre côté. Comme ça. Donc, vous voyez, donc c'est des produits super versatiles qui se travaillent super bien. Donc, c'est sûr que vu que c'est un produit crème, il faut aller fixer. Donc, je vais aller avec une poudre translucide fixer mon teint pour pas que les correcteurs bougent, qu'ils restent en place. Même chose sur mes yeux. Voilà pour les bâtons. Donc, 5 bâtons, un vert pour les rougeurs, un mauve pour le teint, pour donner un petit peu plus d'éclat. Le rosé, éclat d'or rosé pour de la lumière un petit peu. Et les 2 bâtons sculpteurs, 1 et 2. Donc, 5 bâtons à play. Super le fun. Ensuite de ça c'est vraiment mon coup de cœur. Des gouttes illuminatrices. Donc, on en avait dans d'autres, j'en avais vu passer dans d'autres compagnies. Donc, j'avais vraiment hâte que Mary Kay nous en sorte. Donc, édition limitée aussi. On a 3 teintes. On a la teinte sable argenté. Donc, c'est avec une pompe. Donc, vous voyez là, quand on pèse sur la pompe, il y a des petites gouttes qui sortent. Donc, le sable argenté est un petit peu plus rosé. On a le horizon d'or qui est plus doré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on voit bien. Et nous avons le bronze lumineux qui est un petit peu plus foncé. Donc, celles qui ont les peaux très foncées ou les peaux noires, celui-là parfait. Il y a, puis ceux-là aussi sont très versatiles, donc essayez d'y aller avec votre teinte de peau. Donc, c'est sûr que ça va être plus harmonieux. Si vous avez un teint un peu plus rosé, allez-y avec le sable argenté. Si vous avez un teint un peu plus jaune, un peu plus doré, comme moi, allez-y avec le horizon d'or. Essayez de rester dans votre harmonie naturelle. Donc, si je vous montre là,
Donc, je vais mettre une goutte sur ma petite plaquette pour ne pas contaminer mon pot. Donc, on ne va pas directement sur sur la peau avec nos produits. Donc, j'en ai mis sur ma petite plaquette. Je viens tapoter sur le dessus de ma main. Vous voyez là? Regardez, shiny. Et je viens accentuer les parties saillantes. Donc, la joue comme ça. Et au doigt, je viens le fondre un petit peu. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Comme ça, je peux venir un petit peu légèrement sur l'arête du nez. Et je ne vais pas jusqu'au bout, là. Je vois souvent des jeunes filles qui, à moins que vous vouliez allonger ou accentuer votre nez, là, on ne vient pas en mettre sur le bout. Vous pouvez venir accentuer le dessus de votre lèvre aussi. Ici, menton un petit peu. Donc, ça vient ajouter une belle lumière. Si vous avez une soirée, vous pouvez aller dans le décolleté aussi. Pour vrai, là, il se travaille vraiment super bien. Et moi, j'aime beaucoup les produits versatiles. Donc, même chose, il peut servir à plusieurs utilités aussi. Donc, paupière mobile, au centre de la paupière mobile, venir ajouter un éclat de lumière. Vous pouvez venir illuminer votre arcade ici. Centre de la paupière mobile en tapotant légèrement. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez super bien là. Donc on vient chercher une belle lumière. Ça prend pas grand chose pour aller chercher un teint ou un éclat. Donc c'est super intéressant. Et avec le plus foncé, vous pourriez venir sur vos yeux aussi. Donc c'est pour ça que les trois sont super intéressantes. Donc même si vous y allez avec votre harmonie naturelle, les trois couleurs sont intéressantes et assez versatiles. Donc, au coin externe, vous voyez, de la paupière mobile, puis je viens tapoter. Sur l'autre côté. Coin externe, jusqu'à peu près la moitié. Je viens tapoter. Donc, vraiment le fun comme produit. J'aime beaucoup ces gouttes-là. C'est vraiment mon coup de cœur. Donc, gouttes illuminatrices pour le teint. Vraiment le fun. Et vous avez là différents looks dans le catalogue avec ces gouttes-là. Donc, le thème de ce catalogue-ci, c'est vraiment là, le désert scintillant. Donc, on est vraiment dans des looks assez nus, mais très lumineux. Donc, pas beaucoup de fard à paupières foncé, mais beaucoup de lumière. Donc, on s'en va vers ça. Donc, des looks très lumineux. On met l'emphase sur les lèvres plutôt que les yeux. Et sur la lumière, évidemment. Donc, on est là-dedans. Donc, aussi pour les lèvres, donc on a deux sorties pour les lèvres pour ce catalogue-ci. Nous avons, ceux-là aussi, je les attendais. Je les avais vus passer dans un autre marché dans le monde de Mary Kay. Donc, j'avais vraiment hâte de les voir apparaître ici. Ce sont les encres à lèvres. Donc, regardez les belles couleurs. Nous avons, je vais vous dire, les teintes. Ah, les étiquettes ont été mises par-dessus. Je vous reviens avec les teintes pour être sûr de vous dire les bonnes choses. Nous avons, c'est en édition limitée et c'est vraiment des encres. Nous avons Mirage Magenta. Nous avons, qui est le plus foncé, celui-là. Nous avons Corail du Canyon et nous avons Flore du désert. Donc, c'est des feutres. Super le fun. Je vais vous faire des swatchs sur ma main. Donc, le dernier, je vous ai dit Flore du désert. Corail. Et Mirage Magenta.
Donc, vous voyez 3 couleurs super intéressantes. Puis, ils sentent vraiment bonnes. Je sais pas comment ils ont fait, mais ça sent vraiment bon. Et c'est vraiment des feutres, vous voyez là. Donc, mesdames les conseillères, ce n'est pas des crayons qu'on peut aller faire essayer à nos clientes directement. Ils se détaillent 21 $ chaque. Ah oui, j'ai pas dit le prix des autres. Les gouttes illuminatrices sont 25 $ chaque. Et la nouvelle palette, 25. La palette parfaite qu'ils l'appellent. Donc, moi, le truc que j'ai trouvé pour faire essayer, de toute façon, les clientes, vous êtes garantie 100% satisfaction. Donc, si vous l'achetez puis vous n'êtes pas satisfait de la couleur, vous êtes garantie 100%. Vous prenez votre pinceau pour les lèvres comme ça et vous allez chercher, vous allez saturer votre pinceau propre sur la pointe. Vous voyez là, mon pinceau se sature. Et c'est une encre à lèvres. Donc, quand c'est mis en place, ça reste en place. Donc, il faut vous pratiquer votre application. Donc, le truc pour ça, commencez de l'intérieur de la lèvre vers l'extérieur. Je ne sais pas si on va bien voir là. Donc, je commence. Donc, première couche. Donc, c'est sûr que j'y vais avec un pinceau. C'est moins facile, c'est plus difficile d'aller chercher une teinte. Mais moi, j'aime bien les looks juste santé comme ça et non pas très dessinés. Donc, moi, pour ça, c'est parfait, c'est suffisant. Et il dure vraiment toute la journée pour l'enlever. Parce que c'est vraiment des longues tenues et il reste en place. Donc, pour l'enlever, vous pouvez utiliser le démaquillant sans huile pour les yeux. Et s'il en reste, c'est sûr que le meilleur moyen, c'est l'ensemble de lèvres de satin. Donc, l'exfoliant et l'hydratant. Le baume, en fait, va aller sortir le pigment qui reste. Donc, avec... ça dépend de votre lèvre aussi. Il y a des clientes que les longues tenues, ils vont l'enlever tout simplement avec le démaquillant sans huile pour les yeux. Ça va aller super bien. Et il y a d'autres clientes que ça va être un petit peu plus difficile. Ça dépend vraiment de la santé de votre lèvre. Si vous avez une lèvre déshydratée, c'est sûr qu'elle va absorber le pigment beaucoup plus que si vous avez une lèvre qui est très bien hydratée. Là. Si vous avez une lèvre qui est très bien hydratée, votre encre va quand même durer toute la journée. Mais... vous ne passerez pas 3 jours avec la même rouge à lèvres, c'est clair. Donc, nouvelle encre pour les lèvres, édition limitée. Donc, stockez-vous si vous avez des coups de cœur de ça. Vraiment le fun. Et l'autre catégorie de rouge à lèvres qui nous ont sorti, je vais aller trouver la bonne page pour dire les bonnes informations. C'est des nudes. Donc, dans le temps des fêtes, ils nous avaient sorti des couleurs un peu plus punchées dans cette gamme-là. On avait eu un rouge, un orange et un mauve. Donc, même technologie de rouge à lèvres. C'est vraiment des nudes. Donc, nous avons, je vais vous dire les bons, Nu Perfecto. Nous avons ici Nu Baccio. Le Nu Baccio est un petit peu plus nu beige. Lui est un petit peu plus chaud. Et le Nu Bellissimo est un petit peu plus rosé. Donc, selon votre teinte, moi, je vous dirais que le Nu Baccio est à peu près le plus pâle. Donc, si vous avez un teint plus ivoire, ça serait peut-être, il va peut-être bien faire. Si vous avez, comme moi, un teint un peu plus foncé, celui-là est trop pâle pour moi. Donc, essayez-les pour aller chercher une bonne teinte. L'autre truc aussi, c'est de travailler avec les ligneurs pour les lèvres. Donc, nous avons des ligneurs super colorés, super le fun. Donc, si vous voulez les puncher un peu plus,
vous pouvez aller avec un baie ou un rouge, ligner votre lèvre et ensuite aller avec un rouge à lèvres nu par-dessus. Vous allez aller vous chercher une nouvelle teinte de rouge à lèvres. Donc, n'hésitez pas à travailler avec les ligneurs comme ça. On a des produits super versatiles et superposables. Donc, vous pouvez aller vous chercher des teintes de rouge à lèvres complètement différentes seulement en changeant le ligneur en dessous. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, je sais que c'était une grosse demande, les rouges à lèvres nus. Donc, c'est super le fun, mais en édition limitée. Donc, encore là, essayez-les avec votre conseillère. Puis, faites vos réserves si c'est des coups de cœur que vous avez. Et aussi, nous avons super belle petite pochette à maquillage qui nous est sortie. Édition limitée aussi. Et elle se détaille 10 $. Petite pochette. Et elle est vraiment le fun parce qu'elle rouvre très grand. Donc, souvent, là, on perd on a de la difficulté à aller chercher nos trucs. Donc, elle rouvre super bien. Super belle, super shiny. Ah oui, je vous ai pas dit le prix des rouges à lèvres nus. Les rouges à lèvres nus se détaillent 20 $ chaque. Vous pourrez regarder ça. Tous les produits, hein, Mary Kay, c'est un peu notre marque de commerce. Vous pouvez les essayer. On a des démonstrateurs pour ça. Contactez votre conseillère. Si vous n'avez pas votre conseillère, ça va me faire plaisir de vous guider, de vous aider là-dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sous le vidéo. Je prendrai le temps d'y répondre. Puis, voilà. Assurez-vous d'aimer ma page Facebook. Partagez si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un ou intéresser quelqu'un qui a des coups de cœur dans ce que je viens de vous parler. Et prochaine rencontre ensemble sur ma chaîne YouTube ce vendredi. Sur ce, passez une belle journée.